Ils vont trouver leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala au jour de la résurrection, alors que leur Seigneur est heureux et fier d'eux, et eux seront heureux d'avoir rendu fier Allah subhanahu wa ta'ala, et heureux leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Pourquoi? Car leur livre sera rempli de Astaghfirullah. Et les mérites et les bienfaits et les portes qui s'ouvrent à travers le mot, la puissante parole de Astaghfirullah sont immenses, sont indénombrables. Écoute ce récit. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, ce grand érudit, ce grand ascète, eh bien, ici, trois personnes différentes sont venues le voir, l'intercepter. Ici, ils l'ont intercepté. La première personne l'a intercepté, lui a dit « Ya Imam », il dit il s'est plaint de la sécheresse. Quelle recommandation as-tu à me donner? Al-Hasan al-Basri lui dit « Augmente l'istighfar, dis beaucoup astaghfirullah ». Khalas. Une deuxième personne vient le voir. Et il se plaint du fait qu'il n'a pas d'enfant. Quel conseil as-tu à me donner? Il lui dit augmente l'istighfar, dis beaucoup astaghfirullah. Une troisième personne vient et lui demande. Il lui dit ya imam. Et là il se plaint de la pauvreté. Et il lui dit augmente l'istighfar, dis beaucoup astaghfirullah. Une personne qui était présente a dit à Al-Hasan al-Basri, trois personnes sont venues t'interpeller avec trois cas différents, et aux trois personnes tu leur as donné le même conseil qui est dites beaucoup astaghfirullah. Et qu'est-ce qu'il dit Al-Hasan al-Basri? Il dit je ne vais pas aller au-delà de la parole de mon Seigneur tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Il rapporte les versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Noé alayhi salam, qui a dit et j'ai donc dit implorez le pardon de votre Seigneur et dites astaghfirullah yursil as-samaa alaykum midrara. Il fera tomber sur vous des pluies abondantes. Il vous accordera des biens et des enfants. Et il vous accordera des jardins et des rivières. Voilà le conseil de Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Il avait compris qu'à travers l'istighfar, Allah Azza wa Jal fait tomber les pluies. Allah subhanahu wa ta'ala accorde une descendance vertueuse et pieuse. Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de la pauvreté. Allah Jalla wa Ala accepte et accorde beaucoup de choses à celui qui lui demande. Bien sûr, il y a les causes à mettre en application et en pratique. Il ne suffit pas de demander à Dieu, mais il faut agir. Mais c'est une aide importante. Plus que cela, indispensable. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que toute personne qui multiplie l'istighfar, le hadith est rapporté par Abu Daoud, certains savants l'ont jugé faible, mais d'autres textes viennent renforcer le sens de ce hadith-là. Celui qui multiplie l'istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dissipera ses soucis. Tu as des soucis, tu as de l'angoisse, tu as du stress. Akfir min al-istighfar. Dis beaucoup astaghfirullah. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, avec le cœur, avec sincérité, en demandant pardon à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et il dit alayhi salatu wa salam, celui qui augmente l'istighfar, Allah Azza wa Jal lui donnera une issue face aux difficultés qu'il rencontrera. Quelque chose qui bloque dans ta vie, ça ne va pas. Akfir min al-istighfar. Multiplie al-istighfar. Et il dit alayhi salatu wa salam, celui qui augmente l'istighfar, qui dit beaucoup astaghfirullah, 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 avec la langue mais aussi avec le cœur. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, il lui accordera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Et n'oubliez jamais qu'il faut terminer même ses actes d'adoration avec l'istighfar, d'où l'importance de l'istighfar. Quand on termine la prière, cet acte d'adoration pratique qui fait partie des actes d'adoration les plus importants et les plus aimés par notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on dit quand on a dit Assalamu alaykum, on a terminé la prière? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi? Parce que c'est une cause qui provoque l'acceptation des bonnes actions. Termine ta vie avec l'istighfar. Mais comme on ne sait pas quand on va mourir, ne lâche jamais l'istighfar. Le prophète lui-même, alayhi salatu wassalam,
Allah Jalla wa Ala lui a rappelé qu'il devait multiplier l'istighfar quand il était ici dans les derniers instants de sa vie. Allah Jalla wa Ala a révélé le verset coranique إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Lorsque le secours de ton Seigneur viendra, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et tu verras les gens entrer en masse dans la religion. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Allah parlait des derniers instants de la fin de vie du prophète alayhi salatu wassalam. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. Glorifier le nom de ton Seigneur. وَاسْتَغْفِرْ. Et demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a su quand Allah Jalla wa Ala a révélé ces versets coraniques et a dit au prophète de demander le pardon d'Allah, le prophète a su que ça y est, c'était la fin. Parce qu'on termine les meilleures des actions avec quoi? Astaghfirullah. Dans le hadith, il est dit Man lazima l'istighfar. Celui qui se cramponne à l'istighfar. Ay ja'alahu shi'aran li hayatihi. Quelqu'un qui a fait de l'istighfar un principe de vie. Man lazima l'istighfar. Qu'est-ce qui se passe? Ja'ala Allahu lahu min kulli dayqin makhraja. Allah fait en sorte que de toute étroitesse, une largesse advient. Toute difficulté qui te touche, Allah te ramène une issue. Wa min kulli hammin faraja. Et peu importe le souci que tu portes, j'ai du mal à payer le loyer, j'ai envie de me marier, j'ai peur de rater mon diplôme, alayka bil istighfar. Sache que ta solution se trouve dans le istighfar. Ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Azza wa Jal solutionne tous les soucis. Wa razaqahu Allah min haythu la yahtasib. Et Allah tabaraka wa ta'ala te ramène ta subsistance d'où tu ne t'y attends pas. Wallahi, لولا الحياة لحدثتكم عن عجائب وقعت لي أنا شخصيا. Wallahi, si ce n'était la pudeur, je vous aurais conté des choses qui me sont advenues à moi personnellement par la grâce de l'istighfar. Mais laissez-moi vous parler d'un frère qui entendra sûrement ce discours et qui s'y reconnaîtra. Un frère qui, je vois certains de mes élèves ici qui le connaissent. Wallahi al-azim. Il est venu me voir il y a cela quelques années. Il est venu me voir et il m'a dit « Je suis dans une situation catastrophique. J'ai des mois de loyer de retard. Mon entreprise est en train de faire faillite et je suis à 2 doigts de divorcer avec ma femme. Ça fait maintenant 6 ans que je suis avec elle, on n'a pas d'enfant, on vient d'apprendre qu'elle est stérile, qu'on ne pourra pas avoir d'enfant. C'est la crise dans mon foyer, dans mon entreprise et surtout dans ma foi. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Là, tu n'as qu'une solution. Avoir une assise sincère avec ton Seigneur. Tout de suite, cite-moi le péché le plus grave que tu commets. Tout de suite. Prends 2 minutes, réfléchis. » Il a pris le temps de réfléchir et il m'a dit « Je sais. Pendant que je travaillais, alhamdoulilah, j'ai fait beaucoup d'argent, mais j'ai pas sorti ma zakat. » Je lui ai dit tout de suite, prends tes relevés bancaires, fais le compte. On va faire tout de suite, on va comptabiliser ta zakat tout de suite. Il prend son téléphone, il se prend, tac, on arrive à un chiffre. Je lui dis maintenant tout de suite, à l'instant, paye ta zakat. Il me dit je peux pas, j'ai pas d'argent, j'ai pas 1 centime dans mon compte. Je lui dis qu'est-ce que tu as à vendre? Il réfléchit, il me dit j'ai rien. Je lui dis réfléchis. Il réfléchit, il me dit je sais, j'ai une 2e voiture. Je lui dis bismillah, connais-tu quelqu'un qui est prêt à l'acheter? Il me dit je sais pas, il y a peut-être un frère qui voulait. Je dis donne-moi son téléphone. J'appelle le frère, je lui explique la situation, je lui dis s'il te plaît achète la voiture au frère. Il me dit ça y est, je lui achète. Le montant, ta. Je lui dis maintenant tu prends cet argent là et tu payes ta zakat. Il m'a dit ça y est, khalas, tubtu ila Allah, je vais payer ma zakat. Je lui dis maintenant tous les jours je veux te voir
après le maghreb, à telle place dans la mosquée en train de faire l'istighfar. Tu ne bouges pas, tu ne parles à personne, tu ne réfléchis à rien. Tu dis juste astaghfirullah wa atubu ilayk, astaghfirullah wa atubu ilayk, astaghfirullah wa atubu ilayk. Et fi'lan, le frère est venu pendant des semaines, tous les soirs à la mosquée au même endroit, astaghfirullah wa atubu ilayk. Jusqu'à ce qu'un jour, pendant que je faisais cours, je me rappelle comme hier, c'était là, après le asr, dans la mosquée, il vient et je vois son visage rayonnant, illuminé. Il me dit, ah Shaykh, il me dit, tu vas pas croire. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je suis riche. Je lui dis, qu'est-ce que t'as? Il me dit, je viens de décrocher un contrat, Allahu Akbar. Je lui dis, alhamdulillah. Il me dit, mais c'est pas tout, ya Shaykh. Je lui dis, quoi? Il me dit, ça fait 1 mois que ma femme elle est enceinte, on le savait pas. Rien d'étonnant. Naam. Man lazima l'istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli dayqin makhraja. Naam. Lorsque tu fais de l'istighfar un principe de vie, Allah t'ouvre les portes de sa miséricorde. Alors permettez-moi de poser la question qui fâche. Pourquoi aujourd'hui nous musulmans avons délaissé l'istighfar? Pourquoi? Parce que quand on entend « Man lazima l'istighfar », on s'imagine que ça c'est pour qui? Pour ceux qui ont commis des graves péchés. Seuls eux doivent faire l'istighfar. Alors que, vous le savez pertinemment, que Abdullah ibn Umar, comme le rapporte l'imam Abu Daoud dans ses sunan, il nous rapporte, il nous dit « Kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi al-majlis al-wahid 100 marra astaghfirullah wa atubu ilayh innaka anta at-tawwabur rahim » On comptabilisait au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une seule assemblée. Imagine-toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec ses compagnons, les compagnons observent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'entendent dans une seule assemblée dire plus de 100 fois astaghfirullah wa atubu ilayh innahu huwa at-tawwabur rahim. L'imam al-Bukhari nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui on a pardonné tous les péchés précédents et futurs, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait wallahi inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marra. Par Allah, je demande pardon à Allah et je me repentis à lui dans une seule journée plus de 70 fois. Et là, tu comprends qu'il y a un problème. On a un problème. Il y a quelque chose qui cloche en nous. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Naam. Il faut saisir une chose. Al-istighfar huwa mizanu imanik. L'istighfar, la formulation du pardon, c'est la balance avec laquelle tu pèses ta foi. Il y a une relation directe entre l'istighfar et le tawhid dans ton cœur. Et ça, c'est explicité dans le Coran. Allah Jalla wa Ala nous dit Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. Sache que seul Allah Azza wa Jal donne. Sache que seul Allah Azza wa Jal prive. La mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at. Personne à qui Allah Azza wa Jal a refusé un bienfait peut le recevoir de quiconque. La mu'tiya liman mana'at. Lorsque tu as cette croyance-là ancrée dans ton cœur, elle te ramène à l'istighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. انظروا العلاقة بين التوحيد والاستغفار. ويقول الله تبارك وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. Et dis-leur, je suis un humain comme vous, à qui on a révélé qu'il n'y a une seule divinité digne d'être adorée. Et donc, c'est quoi le
fastaqimu ilayh. Mettez-vous sur le droit chemin et demandez-lui pardon. Parce que lorsqu'il y a le tawhid dans ton cœur, tu sais que rien ne peut empêcher un bien qu'Allah Azza wa Jal t'a décrété pour toi si ce n'est tes péchés. Je répète, lorsque tu as une croyance ancrée, peu importe les difficultés, peu importe ce que les créatures disent, si dans ton cœur, tu as la certitude et tu as la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais que le seul rempart entre toi et ce que tu désires, ce sont tes péchés. قال الله عز وجل وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Allah nous dit, et il n'y a pas une catastrophe qui vous touche sans qu'elle soit le fruit de ce que vos mains ont fait. ويعفو عن كثير. Et malgré ça, il pardonne beaucoup. Et c'est pour ça que les ulama, ils ont dit ما نزل بلاء إلا بذنب. Il n'y a pas une difficulté, une épreuve qui descende sur le serviteur sans qu'elle soit la cause d'un péché. وما رفع إلا بتوبة. Et il n'y a pas une difficulté qui se dissipe sans qu'elle soit la cause d'un repentir, d'une demande de pardon. العلاقة بين الاستغفار وبين التوحيد. Regardez la relation directe qu'il y a entre les deux.